Voilà, alors on est avec notre folio album sur la ferme parce que je décide de décorer par la suite avec ces éléments-là. Là, vous avez le devant, nous avons fait la structure, notre pochette et on a fait cette première page. On va travailler sur la page ici du milieu, d'accord? Moi, j'ai envie, on va faire une cascade manuelle juste à ouvrir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer ensemble et vous en ferez vous plus. J'en ai déjà préparé d'avance. On va préparer les petits éléments qu'on va devoir coller. Du coup, il nous faut des éléments de... Prenez notre feuille, il vous en faudra 3 feuilles A4, 13 cm, regardons notre chute, sur 10. Et vous me faites 9 morceaux comme ceci, 13 sur 10, d'accord? 13 sur 10, il nous en faudra 3 comme ceci, pas 9 papiers comme ceci, d'accord? Nous allons faire des plis sur tous les morceaux sont identiques, hein, on en prend 9. Sur les 10, on va faire un pli ici à 9 cm. Donc, on fait comme ça pour tous. 9. Voilà, donc je me mets sur les 10. Je prends les 9 et je fais mon pli. Je recommence avec ce morceau. Vous en faites 9. Comme ceci. D'accord? Voilà. Hop, sans transition, nous voilà avec tous nos morceaux. Voilà 9. Donc, nous allons plier, les marquages. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Nous avons donc nos 9 morceaux de près. Ces 9 morceaux vont pouvoir facilement s'incruster dans cette page comme ceci. Un là, un comme ceci. Nous viendrons donc coller là et la petite languette ici. On est d'accord? Et on restera bien droit là. Ce que j'ai envie de faire avant. Donc là, on va faire ça tout du long. On est d'accord? Je vais montrer, hop, là on le remettra à 1 cm, voilà, ce que cela va donner quand on va les coller, voilà. Donc il y a un matage tout autour, vous pouvez un petit peu agrandir, mais on ne peut pas trop non plus, puisqu'il faut penser à fermer notre folio album. Donc là, c'est déjà pas trop mal. Voilà, comme ceci. Oui, allez. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je ne matterai pas tout de suite le fond? Parce que quand on va soulever la dernière, il reste quand même pas mal. Et en même temps, ça renforcerait notre structure qui est très simple. Donc, ce qu'on fait, vous avez là besoin de choisir votre papier de matage ou si vous ne savez pas encore, la petite astuce, vous remettez un papier craft comme ceci. D'accord? Ça, moi, je vais prendre ce papier qui suit, mais qui n'est pas, à mon idée, hyper dans le thème. Mais, alors, comme ceci plutôt. Oui, si on enlève ça, regardez, ça sera collé. Voilà, et je pense que ça, on verra plus que ça. Donc, je vais prendre cette taille-là. D'accord? Donc là, on va prendre un papier, puisqu'ici, je vous rappelle qu'on est à 14,8, pardon. On va prendre 14,5 sur, on travaille toujours sur nos 21, sur 19,5. Alors, on a dit 14,5, je fais attention, je veux le papier 14,5 par ici. Voilà. Je le veux là. Et je veux 19,5. 19,5, 19,6, 7, voilà.
ça renforcera notre folio qui est très mince. On va, à mon avis, ancrer, etc. Moi, je vais partir sur l'encre. Oh là, je l'ai laissée ouverte. Non. Celle-ci, Distress Ink. Voilà. Et je vais ancrer tout de suite mon papier, sinon je ne peux plus le faire après. Et on continuera tout de suite notre cascade. Hein? Là, je pense que j'étais à peu près obligée de le faire tout de suite, je pense, parce que sinon... beaucoup d'encre. Voilà, il est là. Donc, je cherche l'autre. Voilà. Voilà. Oui. L'autre, elle est vide. Voilà, je vais faire ceci. Il faudrait ancrer également les bords ici, je le ferai, ça je peux encore le faire. Et on va venir coller ça ici. J'ai pris combien? Ça me paraît super. Je me suis trompée, non? Ouais. J'ai dit... J'ai dit 19,5. J'ai pas pris 19. Bah si. C'est 20,5. Attention, bip bip. C'est 20,5. Puisque ça fait 21. Il n'y a personne qui me l'a dit, bien sûr. C'est pas grave, on va voir ça. Voilà, je le mets là. Là, il y aura des choses de coller. Ça va très bien. Attendez. Ça, c'est bon, c'est collé. Je peux les enlever maintenant. Hein. Ah bah, vous parlez que c'est collé. Ça colle pas du tout. Je vais recommencer. Donc, je vous laisse hein, toutes mes boulettes sur les vidéos. J'espère que voilà, que c'est pas trop gênant quand même, mais voilà, c'est comme ça. Hein? Oh là là. Bon. Donc, je recommence. J'utiliserai l'autre. Vous avez bien vu ailleurs. Voilà, on va faire comme d'hab. Je vais pas mesurer pour moi. Voilà. Je marque ça plus ici. Voilà. Oui, ce sera mieux. C'est surtout parce que je veux que ça soit consolidé, hein, le fond. Donc là, le but, il était plus. Hop. Comme ceci. Voilà, tout ça. Et je vais tout de suite coller. Voilà, qui est fait. Impeccable. Voilà, et nous allons pouvoir mettre toutes nos pages comme ceci. Non? Qu'en pensez-vous? Voilà.
Donc du coup, je pense que si on en a 9, 1, 2... Bah, hop, qu'est-ce que tu t'es sauvé, toi? Comme ceci. On pourra commencer par le bas. Ce qui, moi, je trouve plus facile pour coller et rester droit. Je trouve ça plus simple. Je vais me faire un trait ici, sachant que c'est à 13 cm. Moi, mon papier fait 14,5. Du coup, je mets bien au milieu. Voilà. Et je fais mon petit trait à 8 cm. Voilà, 8 mm, pardon. Et 8 mm ici. Voilà. Voilà. Je vais le tracer. Bah si c'est pour être droit et que je ne suis pas droite, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Et je n'oublierai, je vais déjà effacer ça. Je n'oublierai pas de l'effacer. Je vais me mettre à chaque fois comme ceci, super parallèle, et déjà au moins pour la première, et bien coller mon papier. Donc sur les 1 cm, je viens mettre la colle. Je démarre bien du bas. Je laisse quelques millimètres ici en bas. Voilà, je suis bien d'équerre par rapport à mon trait. Et voilà. Et je vais venir mettre, eh bien, la deuxième, pareil, comme ceci. D'accord? Je vais venir la coller comme ça. Donc là, vous voyez le pli, je mets, eh ben, je colle le pli comme ceci. Oh, d'accord? Vous voyez? Et le pli, je mets la colle, je colle comme ceci. Voilà, le reste. Et je regarde si je suis bien d'équerre, parce que c'est ce qu'on verra en premier ici. D'accord? Voilà. Donc, je le fais, je mets la colle ici. Voilà. Ceci, je viens bien la coller. Je regarde si je suis d'équerre. Ça me paraît super bien. Je fais mon collage et j'ouvre pour voir si la colle n'a pas passé ici, hein, parce que sinon ça va rester collé, c'est pas le but. On veut pouvoir les bouger, nos pages. Donc voilà, et on continue comme ça tout le temps en fait, hein. On refait la même méthode à chaque fois en remontant tout doucement comme ceci. Là, et j'appuie. Voilà. Et hop, voilà. Comme ceci. On y va. Et ben, je vais faire tout le reste, moi. Et puis, eh ben, je vous retrouve quand j'ai fini. Je continue à coller. D'accord? On fait tout le temps la même chose jusqu'en haut. Ok? À tout de suite. Donc, voici. On a fini notre cascade. Oui, comme ça, avec la lumière, vous voyez mieux. Donc, du coup, elle peut contenir beaucoup de photos. Alors, elle ira beaucoup mieux quand elle sera manipulée plusieurs fois. Comme ceci. Voilà. Hop, hop. Tout fonctionne très bien. Donc, on a fini cette page. Je ne mets pas de d'attache pour cette... elle se posera d'elle-même. Avec ça au-dessus, elle va pas bouger. Il n'y a pas besoin d'attacher quoi que ce soit. Je vais juste gommer un ou deux petites traits que je n'ai pas fait. Et on va gommer ici tout de suite, puisque ça, c'est des choses que j'oublie facilement. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, ceci. La page là est finie pour ce qui est de l'interaction. Là, en haut, c'est pas le même. Vous pouvez démarrer un peu plus haut si vous voulez. Mais là, je pense que je vais mettre une petite déco ou une bandelette ou quelque chose. Donc, du coup, ou un petit message. Voilà. Sinon, cette page là est finie. Ben, on va continuer sur notre lancée, sachant que ici, on a 1 cm. Donc,
Voilà, on les a déjà. Ici, on a 1,5 cm, mais donc 1 cm de cette épaisseur-là, plus la pochette qui peut contenir quelque chose. On n'a plus beaucoup de place pour pouvoir mettre des éléments. Hein. Ça, faut en tenir compte également. À mon avis, il nous reste un peu de place ici ou là, mais voilà. Donc, je vous reprends pour la suite. Coucou, alors nous voici avec notre folio. Hein. Voilà, nous avons déjà fait la structure principale avec la pochette ici. Voilà, l'intérieur. Et nous avons fait cette page-ci, cette page-là avec la grande cascade. Et on va travailler ici maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande ici où on pourra glisser plein de choses ici. Et on va mettre dedans, ici, une pochette pour pouvoir glisser quelques petites choses, comme ceci. Du coup, moi j'ai pris dans les chutes que je... Oups, que je mets là, celles que j'avais déjà et ceux-là que je vous ai fait couper pour les bandes, la feuille. Donc, on va s'en resservir ici. Pour faire la bande, du coup, je vous donne quand même les dimensions au cas où vous partez avec d'autres papiers. Ici, ça nous fait 8 cm. Il nous faudra 8 cm, 21, 22, 23 au minimum sur 23. Sur 23. Je vais aller mettre ça ici, voilà, donc 8 cm sur 23, et dans les 23, on fait un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm de l'autre. Voici, on va même faire 1,2 de ce côté-là. 1 cm, 1 cm,2 de l'autre côté. On va marquer nos plis comme ceci. Voilà, comme ça, on est sûr que ça rentre bien et que ça ne dépasse pas. Nous avons 2 mm de rab, d'accord? On va biseauter nos petits plis ici. Voilà. Et comme ceci. On peut, je vous explique encore quelque chose, mais soit, je vais me mettre comme ça pour travailler sur cette page-là, d'accord? Je suis plus à plat. Soit vous mettez un matage ici et vous collez votre papier. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre aussi grand que vous voulez. Sinon, ce que je fais, c'est que je mets la feuille après. Comme ça, je renforce ici en tenant les petites languettes. Sachant qu'on ne pourra pas mettre énormément d'épaisseur parce que à force, on a plein de choses déjà. Donc, du coup, je ne fais pas de petits rajouts ici, là, de place. Je mets comme ceci. Un petit accro là. Voilà. Donc là, je vais, comme j'ai décidé que j'allais tout ancrer, mais que c'était pas intéressant de vous montrer à chaque fois que j'ancrais, mais là, je suis à peu près un peu obligée parce que après, c'est plus facile. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà, c'est fait. Vous voyez, et on va se mettre donc au milieu de notre page. Si vous avez peur, vous prenez une mesure. Voilà. On se met bien au milieu. On laisse autant de chaque côté. Voilà. Voilà. Comme ceci. Environ 3,5, un petit peu moins de chaque côté. Je vais rebouger. On va mettre l'encre. Oh, mais décidément, la colle juste sur nos languettes. Comme ceci. Alors, et on se met au milieu. Voilà, on colle le premier là-haut en se mettant
au milieu, hop, et voilà. Et moi, ce que je fais pour coller, c'est que j'appuie un petit peu vers l'intérieur. Comme ça, je fais, vous le voyez là, je pense un peu à la caméra, ça fait un peu gondolé, si on peut dire. Et par la suite, pour rentrer tout ce qu'on veut rentrer, ça va beaucoup mieux. D'accord? C'est... Voilà. Je tire pas sur le papier, je le... Voilà. Bon, je sais pas comment... J'espère que vous avez bien compris. Voilà, on peut... Allez, bien appuyer là. Voilà, donc ça c'est déjà fait. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre un papier, une petite chute. Voilà, qui fait 5 cm de hauteur sur 8, 9, 10, sur 10. Oui, sur 10. Je coupe. Voilà. On va faire des petits plis à 1 cm de chaque côté. Donc du coup, 5 cm, c'est ça, hein? Oui, je me dis 5 cm sur 10, un pli de 1 cm de chaque côté sur la longueur des 10. On plie comme ceci. Et on va venir le mettre comme ceci ici. Et toujours pareil, celui-là, je vais peut-être, moi, faire une petite encoche. Là, sur le milieu. Alors, mon milieu, il est... Voilà, et ici. Hop. Et voilà. Je vais l'ancrer. Comme je vous dis, c'est plus facile certaines fois de faire. Parce que après, c'est plus trop possible. Ce qu'on va faire, c'est biseauter nos petites ici, voilà. Et on va coller. Donc là, de la colle sur les rebords de 1 cm. Et ici, directement sur notre papier. Et on met au bord. On croit que je vais laisser... Oui, je vais laisser, moi, un petit morceau ici. Parce que j'ai ça, là. Et je me dis que ça en bas, là, ça peut... Décidément. C'est un petit morceau que j'ai découpé de la carte de la première page qu'on a faite ensemble. Ouais, et voilà, je viendrai le mettre là peut-être. Enfin, je verrai après, mais en tout cas, voilà. Et ici, là, on pourra mettre des livrets qu'on pourra faire avec soit les chutes, soit ici. Et moi, j'ai ce petit morceau de papier que l'on pourra mettre là. Donc, vous le rentrez et selon la grandeur que ce que vous avez laissé là comme place, vous coupez votre papier. Voilà. Et on pourra le mettre ici. Hein? Et j'ai des tags aussi dans mes papiers. Donc, ça pourra le faire. Voilà, donc là, nous avons déjà notre page. Donc, comme je vous disais, là, on peut faire des petits livrets. Voilà, à mettre, à placer ici, ou des cartes, ou... Voilà. Ça, on pourra le faire par la suite également. Voilà, là, on est bien en épaisseur. Je ne peux pas ajouter grand-chose dans cet album qui prend de la place. Hein. Ça, c'est fini, là. Voilà, et si ça prend pas plus de place, non. Voilà, et donc ici, il y avait notre petite pochette. Ce que l'on va faire maintenant, eh ben, c'est que l'on va décorer l'intérieur. Hein, on va venir tout décorer ici, d'accord? Donc ça, c'est la suite du programme. À tout de suite.